Mon frère a texté, tu le dois à la famille, et a exigé de l'argent pour la rénovation de sa maison, puis m'a banni de Thanksgiving quand j'ai refusé. J'ai donc utilisé les droits de propriété que mon père m'a laissés pour arrêter son plan et exposer ses mensonges. J'ai 33 ans et la plupart du temps, j'essaie de garder ma vie assez peu dramatique. J'aime les matins calmes, mon hobby de menuiserie dans le garage, et une bonne tasse de café noir avec la fenêtre entr'ouverte. Je vis à environ 1 heure de la ville dans une maison modeste mais bien entretenue que j'ai achetée il y a 5 ans après un contrat particulièrement épuisant que j'ai décroché avec une entreprise technologique. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste quelque chose que je pouvais appeler mien. Ce qui est drôle maintenant que j'y pense, car apparemment dans ma famille le mot mien ne signifie pas ce que je pensais. En grandissant, j'ai toujours été le silencieux de la famille. Pas passif, juste observateur. Mon frère aîné, Darren, était l'enfant chéri. Bruyant, charmant, capitaine de son équipe de football au lycée. Le genre de gars qui pouvait emprunter votre voiture, la ramener avec un réservoir vide et une aile cabossée, et d'une manière ou d'une autre vous faire sentir comme le salaud pour l'avoir mentionné. Nos parents l'adoraient. Maman s'illuminait quand il entrait dans la pièce. Papa, un homme sévère mais loyal qui croyait au travail acharné par-dessus tout, se rengorgeait de fierté chaque fois que Darren racontait une de ses histoires exagérées lors des dîners de famille. Et moi? J'étais celui qui débarrassait les assiettes, remplissait les verres, restant à l'écart des projecteurs. Cela ne veut pas dire que j'ai eu une mauvaise enfance. Cela signifiait simplement que j'ai appris tôt que la paix venait en ne faisant pas de vagues. J'ai étudié dur, je suis resté dans mon coin, et quand j'ai obtenu une bourse pour l'université, j'ai fait mes valises et je n'ai jamais vraiment regardé en arrière. Darren, pendant ce temps, est resté près de la maison et s'est lancé dans l'immobilier, en quelque sorte. Techniquement, il rénovait des maisons pour les revendre, mais c'était plutôt qu'il escroquait les gens pour qu'ils investissent dans ses projets, promettait de gros rendements, et quand les choses tournaient mal, il pleurait sur sa malchance et disparaissait jusqu'à ce que la pression retombe. Et pourtant, malgré les échecs répétés, nos parents continuaient de le renflouer. Il essaie, disait maman. Il a juste un chemin différent, ajoutait papa, oubliant commodément que le chemin de Darren avait traversé les portefeuilles d'une douzaine d'investisseurs. Après le décès de papa il y a 3 ans, j'ai pensé que les choses changeraient peut-être. Peut-être que sans la loyauté aveugle de papa, la balance s'équilibrerait enfin un peu. Mais le deuil fait des choses étranges aux familles. Maman s'est encore plus acharnée à défendre Darren. Et avec papa parti, Darren semblait penser qu'il avait hérité non seulement de la maison, mais aussi de l'autorité, du trône familial tacite. Je n'ai pas discuté. Je suis juste resté en dehors de ça. J'ai envoyé des fleurs pour les anniversaires, je me suis présenté pour les grandes fêtes, et sinon, j'ai vécu ma propre vie. C'est-à-dire, jusqu'à l'automne dernier. Ça a commencé par un message texte, juste 3 lignes, mais le sentiment de droit criait pratiquement à travers l'écran. Tu dois aider, c'est ton devoir envers la famille. La maison a besoin d'être rénovée. 68 000 $. Tom, tu as pris la relève comme papa l'a fait. J'ai cligné des yeux en voyant le chiffre. 68 000 $. Pas, pourrais-tu aider, ou serais-tu prêt à participer? Juste tu le dois. Comme si j'étais une sorte de distributeur automatique dormant qui devait enfin cracher mes frais en retard. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est la façon dont il l'a formulé. Le devoir envers la famille. Comme si je n'avais pas tout payé par moi-même depuis l'âge de 19 ans. Comme si je n'avais pas pris en charge les factures d'hôpital de maman quand elle a glissé et s'est fracturé la hanche l'année dernière sans le dire à personne. Comme si c'était lui qui avait travaillé des semaines de 60 heures pendant que j'économisais et que je renonçais à toutes les vacances pendant 5 ans pour avoir ma maison. J'ai fixé l'écran en essayant de décider comment répondre. Mon pouce a plané sur le clavier pendant un moment avant que je ne réponde finalement. Je ne suis pas papa. Simple, clair, pas impoli, juste une limite. La réponse est venue 1 heure plus tard, mais au lieu d'un texte, c'était une note vocale. La voix de Darren, arrogante et juste légèrement pâteuse comme elle l'était toujours après quelques verres. Alors, ne te donne pas la peine de venir pour Thanksgiving. Je suis resté assis là quelques secondes, l'écoutant encore et encore. Ce ton suffisant, cette menace désinvolte. Ce ne sont pas les mots qui m'ont le plus frappé. C'était l'hypothèse derrière eux. Que ma présence à Thanksgiving était quelque chose que je devais mendier.
Que la fête ne concernait pas la famille, mais son contrôle sur qui comptait comme famille. Que si je ne déboursais pas près de 70 000 pour sa maison, j'étais soudainement l'étranger. Et ce qui a vraiment enfoncé le clou? Personne d'autre ne m'a envoyé de message. Pas maman. Pas notre cousine Jenny, qui essayait toujours de jouer les pacificatrices. Pas même notre oncle Ray, qui répondait habituellement aux discussions de groupe avec rien d'autre que des émojis pouces levés. Le silence, comme si Darren avait parlé pour tout le monde. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas discuté. Je suis juste resté silencieux. Le matin de Thanksgiving est arrivé et je l'ai passé dans ma propre cuisine, préparant un petit repas pour une personne. Poitrine de dinde, purée de pommes de terre, haricots verts, une tarte que je n'ai même pas coupée avant le lendemain. Il y avait une partie de moi qui ressentait la douleur familière, le manque des anciennes fêtes, le bruit, le cliquetis des plats, les cousins jouant aux cartes à la table de la cuisine. Mais une plus grande partie de moi ressentait autre chose. Pas de la tristesse, pas exactement de la colère non plus, de la clarté. Et cette clarté m'a frappé de plein fouet vers 16 heures quand j'ai ouvert mon téléphone et vu la dernière publication de Darren, une photo brillante de lui et maman debout devant sa maison fraîchement rénovée. Il tenait un verre de vin. Elle était en plein rire et la légende disait, reconnaissant pour ce qui compte le plus. J'aurais dû fermer l'application. J'aurais dû laisser passer. Mais mes yeux se sont attardés sur quelque chose sur la photo. La terrasse. Cette terrasse. Celle que j'ai construite avec papa il y a 12 ans lors d'un des seuls week-ends où Darren s'est réellement montré pour aider, et est parti à mi-chemin parce qu'il m'avait un truc. Celle que j'avais discrètement achetée à papa avant son décès. Lorsque la limite de propriété a été ajustée et que la terrasse a techniquement empiété sur notre terrain adjacent, Darren avait voulu la démolir l'année dernière pour un projet de jacuzzi qui ne s'est jamais matérialisé. Je l'ai arrêté avec des papiers. Il avait été furieux, et maintenant il posait dessus, trinquait dessus. C'est alors que l'idée a commencé à se former. Silencieuse au début, juste un murmure, mais de plus en plus forte. J'ai cliqué sur la section des commentaires et j'ai tapé. Cette terrasse sur laquelle tu te tiens? Elle m'appartient et la serrure est déjà changée. Puis j'ai fermé l'application, pris une longue gorgée de vin, et j'ai attendu. Et c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Je ne m'attendais pas à ce que le commentaire fasse grand-chose. Peut-être une réponse sarcastique. Peut-être que Darren le supprimerait par embarras. Mais ce que je n'avais pas prévu, ce que j'aurais dû savoir, c'est que Darren ne prenait pas l'embarras à la légère. Pas quand c'était public, pas quand ça venait de moi, et certainement pas quand ça laissait entendre qu'il ne possédait pas chaque centimètre carré du château qu'il essayait d'exhiber devant tout le monde. La première réponse est arrivée 5 minutes plus tard, une réplique à mon commentaire. Très classe, Alex. C'est pour ça que personne ne veut de toi. Puis une avalanche d'émojis rire de la part de certains des copains de Darren, des gars que je n'avais pas vus depuis le lycée qui appelaient encore les femmes des poupées et pensaient que le football fantastique était une personnalité. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je me suis juste assis et j'ai regardé mon téléphone vibrer à nouveau. Cette fois, une discussion de groupe que je n'avais pas encore mise en sourdine. Noyau familial, ça s'appelait. Darren l'avait nommé il y a des années. Il y avait maman, moi, Darren, et nos 2 cousins, Jenny et 3. Darren, pouvons-nous tous prendre un moment pour apprécier comment Alex a décidé de ruiner une publication familiale parfaitement gentille avec son amertume? Jenny a répondu quelques minutes plus tard, prudente comme toujours. Je pense que ça a juste pris les gens au dépourvu. C'est tout, Darren. Darren, personne ne lui a demandé de payer quoi que ce soit. J'ai demandé s'il voulait contribuer comme papa le faisait. Je suppose que c'était trop. J'ai regardé l'écran. Cette réécriture de l'histoire, ce glissement sournois de « tu le dois à veux-tu ». Du Darren tout craché. Je n'ai pas non plus répondu dans la discussion de groupe. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai passé les jours suivants dans un état d'esprit étrange. Pas en colère exactement, juste fatigué. Fatigué du scénario. Darren fait des dégâts. Tout le monde marche sur des œufs. On me dit d'être le plus intelligent. Et d'une manière ou d'une autre, je finis toujours par avaler l'insulte pour maintenir la paix. Mais cette paix commençait à ressembler davantage à de la pourriture. 2 jours après Thanksgiving, j'ai reçu un appel de maman.
J'ai failli ne pas répondre, mais je me suis dit qu'elle voulait peut-être discuter. Peut-être qu'elle avait vu clair dans le jeu de Darren et voulait arranger les choses. Non. Elle a commencé, douce, amicale même. Salut mon chéri. J'espère que tu as passé un bon petit Thanksgiving. Petit. J'ai ignoré la pique et j'ai juste dit, c'était calme. Puis elle en est venue au fait. Alors Darren m'a parlé du commentaire que tu as fait sur sa publication. Je n'ai rien dit. Il est vraiment blessé, Alex. Tu l'as embarrassé devant tout le monde. Je ne savais pas qu'il était capable d'embarras, ai-je dit sèchement. Elle a soupiré comme si j'étais difficile. Ce n'est pas ton genre. Tu as toujours été le raisonnable, le mature. Et voilà, le même langage qu'elle avait toujours utilisé pour me ramener doucement à la conformité. Le mature, celui qui pouvait encaisser les coups et sourire. Je n'ai rien dit. Elle a continué. Je pense juste que tu pourrais peut-être t'excuser. Tu sais comment est Darren. Il prend les choses personnellement. Et tu possèdes bien la terrasse, mais avons-nous vraiment besoin de rendre les choses si compliquées? Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri, pas fort, juste une courte expiration incrédule. Maman, il m'a envoyé une facture de 68 000 $ et m'a dit que je le devais à la famille. Puis il m'a dit de ne pas venir à Thanksgiving, mais c'est moi qui complique les choses. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit, je sais que ton père aurait aidé. Et c'est là que quelque chose a craqué. Ma voix est devenue plus basse, plus stable. Oui. Eh bien, papa n'aurait pas non plus envoyé de facture. Il ne m'aurait pas fait chanter avec Thanksgiving, et il n'aurait pas utilisé la phrase « le devoir envers la famille » comme si c'était un film de mafia. Alors, ne le mêle pas à ça. Sa voix est devenue vive. C'est déplacé. Non, ce qui est déplacé, c'est de prétendre que Darren n'a pas exigé d'argent et fait une crise de colère quand il ne l'a pas eu. Ce qui est déplacé, c'est que tu m'appelles pour arranger ça. Un autre long silence. Puis d'une voix plus faible, elle a dit, tu sais quoi? C'est peut-être mieux si nous prenons tous un peu de distance. Et elle a raccroché. Je suis resté assis là avec la tonalité bourdonnant à mon oreille et j'ai pensé, ça c'était nouveau. Je m'attendais à de la culpabilité, peut-être même des larmes, mais de la distance. C'était différent. Cela semblait délibéré. La semaine suivante, je n'ai pas entendu un mot. Pas de texto, pas d'appel. Je me suis dit que les choses se calmaient peut-être. Mais ensuite j'ai reçu l'enveloppe. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit de l'écriture incontestablement brouillonne de mon frère. À l'intérieur se trouvait une impression d'une facture révisée, maintenant formatée comme un contrat professionnel. En haut, accord de contribution à la rénovation de la maison familiale partagée. En dessous, une liste de contributions suggérées de chaque parent. 16 800 $ pour moi, 5 000 $ pour Jenny, 2 000 $ pour Troy, et rien pour Darren, bien sûr, parce qu'il gérait le projet. En bas, il y avait une ligne pour ma signature. J'ai éclaté de rire cette fois. Ce n'était même plus de l'incrédulité. C'était surréaliste, comme regarder une mauvaise parodie d'un drame familial, sauf que c'était ma vraie vie. Le même jour, j'ai reçu un message vocal de Jenny. Et, je voulais juste dire que j'ai reçu une de ces lettres aussi. Je suppose que toi aussi. Ça devient bizarre. Appelle-moi. Je l'ai fait. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Jenny a toujours été la seule de la famille à voir les choses clairement, même si elle ne le disait pas toujours à voix haute. Mais cette fois, elle était en colère, pas seulement contre Darren, mais contre la façon dont maman le soutenait. Elle a dit que Troy l'avait appelé la nuit précédente, demandant s'il était légalement obligé de payer. Il ne l'est pas, évidemment. Et c'est là que Jenny m'a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Darren m'a dit qu'il prévoyait de contracter un nouveau prêt sur la maison, a-t-elle dit. Il s'attend à ce que des contributions familiales le garantissent. Je pense qu'il essaie d'utiliser ces lettres signées comme preuve de revenus. J'ai cligné des yeux. Attends, la maison est à son nom maintenant. Elle a hésité. Non. Enfin, une partie. Il a convaincu maman de co-signer un transfert de titre de propriété après le décès de ton père. Il a dit que ça aiderait avec les impôts ou quelque chose comme ça. Elle a signé sans le dire à personne.
je ne l'ai découvert que parce qu'il m'a accidentellement envoyé la mauvaise pièce jointe le mois dernier. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai toujours su que Darren était manipulateur, mais c'était un nouveau territoire, un territoire juridique. Et pire, il entraînait notre mère là-dedans, probablement sans même qu'elle réalise ce qu'elle signait. Jenny a fait une pause, puis a ajouté, « Je pense qu'il est plus endetté qu'il ne le laisse paraître. » Les rénovations, elles ne sont pas seulement cosmétiques. Il essaie de la revendre. Il prévoit de vendre la maison de maman. Elle ne le sait pas. Du moins, j'espère qu'elle ne le sait pas. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Mon esprit tournait à plein régime, non seulement de colère, mais aussi de souvenirs de la terrasse. De papa m'apprenant à utiliser une perceuse. De maman préparant de la limonade pendant que nous travaillions au soleil. De Darren, arrivant en retard et partant tôt, mais se vantant quand même auprès de ses amis de l'avoir construite lui-même. Et maintenant, il voulait la vendre, vendre les souvenirs, vendre toute cette satanée histoire, et s'en aller plus riche pendant que tout le monde payait la note. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, j'ai fait du café et j'ai sorti le vieux dossier où je gardais tous les documents fonciers que papa m'avait transmis il y a des années. La terrasse, la servitude foncière, la clause qui protégeait ma propriété du terrain extérieur. Et j'ai commencé à rédiger quelque chose. Pas juste une lettre, quelque chose de plus grand. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas me disputer dans la discussion de groupe. Mais j'allais faire très clairement savoir que ce petit récit familial que Darren avait scénarisé. Il était sur le point de subir une réécriture majeure. Et c'était avant que je ne découvre ce qu'il avait fait avec la signature de maman la semaine précédente. Je ne l'ai pas découvert tout de suite. Il a fallu une semaine de silence avant que la prochaine tempête ne frappe. Mais quand elle l'a fait, elle a frappé fort. Et de la part de quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir se retourner contre moi. C'était un lundi matin et j'étais plongé dans un projet parallèle. Je travaillais sur une étagère sur mesure pour le nouveau studio de photographie d'un ami. Il y avait des copeaux de bois partout. Mes mains étaient poussiéreuses, et je commençais enfin à me sentir à nouveau moi-même. L'esprit clair, concentré, loin du drame toxique. Je n'avais pas vérifié mon téléphone depuis des heures. Et quand je l'ai fait, j'ai vu 6 appels manqués de maman, 2 de Darren, et un d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Le message vocal de maman était sec, inhabituellement froid. Je n'arrive pas à croire que tu aies essayé de saboter l'avenir financier de ta propre famille. Darren m'a montré les papiers que tu lui as envoyés. Il m'a dit que tu as menacé de reprendre une partie de la propriété, la partie qu'il rénove. Je t'ai mieux élevé que ça, Alex. Je suis resté là, figé, tenant mon téléphone d'une main et un ciseau de l'autre. Puis est venu le deuxième message vocal. Darren à nouveau. Sa voix était suffisante, triomphante. Je suppose que maman sait enfin quel genre de serpent tu es, hein? Tu veux jouer à des jeux juridiques? Très bien. Mais sache juste que quand elle signera l'acte de renonciation la semaine prochaine, tu seras dehors pour de bon. Mon cœur s'est serré. Acte de renonciation. Il m'a fallu une seconde pour comprendre, mais une fois que ça a fait tilt, tout est devenu clair. Darren avait convaincu maman d'une manière ou d'une autre de céder sa part de la maison. Pas d'avocat, pas de protection, juste une signature, et ce serait juridiquement contraignant. Je n'aurais pas cru qu'elle le ferait, mais d'un autre côté, je ne pensais pas non plus qu'elle m'accuserait de saboter la famille. Je l'ai immédiatement rappelée. Elle n'a pas répondu. J'ai texté, s'il te plaît, ne signe rien. Pouvons-nous parler d'abord? Aucune réponse. J'ai appelé Jenny. Elle a décroché tout de suite. Tu as entendu parler de l'acte, ai-je demandé. Elle semblait essoufflée. Ouais. Je conduis chez maman maintenant. Je ne pense pas qu'elle comprenne, Alex. Il lui a dit que c'était juste une formalité, que ça l'aiderait à refinancer le prêt pour la rénovation. Elle pense qu'elle ne fait que lui faciliter la tâche. J'ai serré la mâchoire. Il ne refinance pas. Il vend. Je sais, a chuchoté Jenny. Mais il lui a fait croire que tu es là pour tout gâcher. Que tu es amer. Que tu utilises la servitude foncière de papa comme une arme. Je me suis assis sur le bord de l'établi, le cœur battant. Je n'essayais même pas de faire quoi que ce soit. Je lui ai juste dit la vérité,
que je possède la terrasse et que je ne signerai pas ce stupide accord. Jenny a soupiré. Il essaie de t'isoler. Il est doué pour ça. Il l'était. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vraiment, douloureusement seul. Cette semaine a été un enfer. Je ne pouvais pas me concentrer sur le travail. Chaque notification d'email me donnait de l'anxiété. Je n'arrêtais pas d'imaginer Darren se pavanant dans la maison, disant aux entrepreneurs de vider la cuisine, d'arracher les planchers, d'installer des comptoirs en marbre sur un terrain qu'il ne possédait même pas encore entièrement. J'avais cette image coincée dans ma tête de lui jetant de vieilles photos de famille comme des déchets parce qu'elles ne correspondaient pas à la nouvelle esthétique. J'ai essayé une dernière fois avec maman. J'ai conduit jusqu'à chez elle, des fleurs à la main, la voix calme et prête. Elle a ouvert la porte, les bras croisés. Nous n'avons pas besoin de faire ça maintenant, Alex. J'ai gardé un ton doux. Je veux juste parler. Elle m'a laissé entrer mais m'a à peine regardé. Je me suis assis à la table de la salle à manger, la même où papa lisait le journal tous les dimanches, et j'ai essayé d'expliquer. Il ne garde pas la maison, maman. Il la revend. Il prévoit d'utiliser ta signature pour prendre le contrôle de la propriété. Et il m'a dit que tu dirais ça, a-t-elle interrompu. Que tu déformerais tout? J'ai cligné des yeux. Déformer? Maman, je te montre des documents. Je ne déforme rien. Sa voix s'est durcie. Darren n'est pas parfait, mais il essaie. Il a été là. Il s'est impliqué. Toi, non. Celui-là a frappé plus fort que prévu. Je me suis levé, luttant contre la piqûre. Tu as raison. Je n'ai pas été là. J'ai travaillé tranquillement, payé pour des choses sans qu'on me le demande, construit une vie sans exiger d'applaudissements. Mais c'est peut-être pour ça que personne n'a jamais remarqué. Elle n'a pas répondu. A juste regardé par la fenêtre. J'ai laissé les fleurs sur la table et je suis sorti. C'était le plus bas que j'avais ressenti depuis longtemps. Pire que lorsque papa est décédé. Pire que lorsque j'ai découvert pour la première fois que Darren complotait à nouveau. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était d'être effacé. Comme si tout ce que j'avais fait tranquillement, patiemment, de manière responsable, tout cela était invisible. Et soudain, la version fantaisiste de moi de Darren était la vérité que tout le monde voulait croire. Cette nuit-là, j'ai éteint mon téléphone, je n'ai pas mangé, je n'ai pas dormi, je suis juste resté assis dans le noir, me demandant comment j'étais devenu le méchant dans ma propre famille. Mais quelque chose a changé le lendemain matin. Je me suis réveillé, douché, et j'ai ouvert le tiroir où je gardais tous les vieux documents de papa. Il y avait des lettres, des reçus, des cartes, des notes écrites de l'écriture carrée et stable de papa. L'une d'elles a attiré mon attention. Juste une courte note sur du papier jauni plié en deux. Pour Alex, pour quand je ne serai plus là pour l'expliquer moi-même. Mes mains tremblaient en la dépliant. Elle avait été écrite il y a des années. Courte et directe. Je t'ai donné la parcelle extérieure et les droits sur la terrasse pour une raison. Pas seulement parce que tu as aidé à la construire, mais parce que je sais que tu ne la laisseras pas être exploitée. Je te fais confiance pour protéger ce qui compte. Pas seulement la terre, mais le souvenir. C'était ça. C'est tout ce qu'il a fallu. J'ai fixé la note pendant un long moment, puis je me suis levé et j'ai pris mon ordinateur portable. J'ai passé les 2 jours suivants à creuser, à faire des recherches tranquillement, attentivement. J'ai appelé un avocat spécialisé en immobilier avec qui j'avais travaillé sur un petit contrat il y a des années, j'ai expliqué la situation, envoyé la servitude foncière et les documents de propriété de la terrasse. Il a rappelé le lendemain matin. Légalement, il ne peut rien faire à cette section de terrain sans ton consentement écrit. S'il essaie de l'inclure dans une vente, c'est une fausse déclaration. Il serait responsable. Et s'il a déjà déposé des permis, ai-je demandé. Alors nous le signalons, nous le contestons, nous forçons un arrêt. J'ai expiré lentement. Et l'acte de propriété de la maison. Si elle signe cet acte de renonciation, elle transfère ses droits de propriété. Il peut faire ce qu'il veut après ça. Mais selon la structure de l'acte, nous pourrions contester l'évaluation, surtout s'il y a des preuves qu'elle a été trompée. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je me suis mis au travail. J'ai commencé à rédiger une lettre formelle de mise en demeure, pas de ma part, mais par l'intermédiaire de l'avocat.
Elle notifierait à Darren et à tout futur acheteur que la terrasse et le terrain environnant étaient séparés, à ne pas inclure dans un titre de propriété ou un périmètre de rénovation. J'ai joint une copie de la servitude de papa, l'accord de parcelle original, et la loi de zonage local qui le soutenait. Ensuite, j'ai fait notarier la lettre, l'ai envoyée par la poste et par courriel à Darren, au bureau de la propriété du comté, et à l'entrepreneur avec qui il travaillait, dont j'ai obtenu l'adresse électronique de Jenny, qui a finalement accepté de sortir de l'ombre. L'entrepreneur m'a appelé directement le lendemain. Et, je voulais juste vérifier que votre nom est sur cette servitude. Oui. Et vous n'autorisez pas la modification, le retrait ou la réaffectation de la terrasse de quelque manière que ce soit. Non. Longue pause. D'accord, ça change les choses. À la fin de la semaine, l'entrepreneur de Darren s'était retiré discrètement. Pas de publication sur les réseaux sociaux, pas de grande annonce, juste un courriel d'une ligne à Darren disant qu'il se retirait du projet en raison de complications juridiques imprévues. Et puis le bureau des permis a contacté Darren. Apparemment, quelqu'un, moi, avait soumis une demande formelle d'information sur un permis délivré sur un terrain qui ne faisait pas légalement partie de la parcelle principale. Cela a déclenché un examen lent, la bureaucratie dans toute sa splendeur. Et soudain, la grande rénovation de Darren, au point mort. Mais la chute n'était pas encore terminée, car quelques jours plus tard, Jenny m'a envoyé une capture d'écran. C'était une annonce sur Craigslist. Pas de photo, juste une vague description. Charmante maison familiale, récemment mise à jour, super quartier, parfaite pour les primo-accédants. Prix demandé, un chiffre ridiculement élevé. Vendeur, la SARL de Darren. J'ai fait défiler vers le bas et j'ai vu autre chose, une ligne dans la description qui disait « Spacieuse terrasse arrière, parfaite pour recevoir ». J'ai ri, mais pas d'un rire amusé, parce que Darren essayait toujours de vendre ma propriété. Et maintenant il était temps de s'élever. C'est drôle comme une fois que vous cessez de demander une place à la table, vous réalisez combien de pouvoir vous avez réellement quand vous commencez à construire la vôtre. Au moment où j'ai vu l'annonce sur Craigslist pour la maison familiale récemment mise à jour de Darren, je n'étais même pas surpris. Il avait un schéma, et c'était toujours le même, gonfler, enjoliver, nier et se défiler. Mais cette fois, ce n'était pas moi qui me démenais pour maintenir la paix. Je n'étais même pas en colère. J'étais calculateur, concentré, et honnêtement, j'étais calme, plus calme que je ne l'avais été depuis des semaines. L'annonce prouvait quelque chose d'important. Darren était plus dans le pétrin que quiconque ne le réalisait. Il essayait déjà de se débarrasser de la maison, probablement pour anticiper la tempête de dettes qui se préparait en coulisses. Et il pensait toujours que je resterais silencieux, que je me laisserais faire comme je l'avais toujours fait. Il ne savait pas que j'avais déjà pris un avocat. Le retrait de l'entrepreneur avait stoppé ses rénovations. Le gel des permis rendait la vente difficile, mais ce n'était pas suffisant. Darren était insaisissable. Il pouvait encore enjoliver la situation. Il pouvait encore trouver un acheteur assez désespéré pour ignorer les signaux d'alarme, surtout si l'annonce ne mentionnait pas les litiges juridiques en cours. Donc, je devais être plus intelligent, plus vif. Je devais tendre un piège dans lequel il entrerait de son plein gré, et je savais exactement par où commencer. L'acheteur. Craigslist était trop vague. Mais je connaissais Darren. Il ne comptait pas sur une seule méthode. Il pêchait probablement des acheteurs sur plusieurs plateformes. J'ai donc commencé à chercher. Facebook Marketplace, Zillow, des groupes locaux de vente entre particuliers. Et après 2 heures de défilement et de filtrage, je l'ai trouvé. Même maison, même description, cette fois avec des photos. Le revêtement fraîchement peint, le jardin photographié sous un angle parfait pour couper la terrasse. Quelques photos floues de l'intérieur qui semblaient encore à moitié éventrées. Et sous au contact agent, c'était là. Darren J. King, Family Real Estate Group LLC. Un nom qu'il avait inventé. Pas de licence, pas de vrai groupe, juste lui et une adresse électronique que j'ai reconnue de l'époque où il avait emprunté mon identifiant Netflix il y a 3 ans et ne l'avait jamais rendu. Parfait. J'ai créé une adresse électronique jetable en utilisant un nom à consonance générique et j'ai écrit « Bonjour, je suis intéressé par la propriété que vous avez mise en vente. Je l'ai vue sur Facebook. Elle a l'air super. J'aimerais beaucoup planifier une visite et en savoir plus sur les rénovations.
il a répondu en moins de 10 minutes. Typique de Darren. Et, merci pour le message. La maison est toujours disponible. Mon agenda est ouvert ce week-end si tu veux une visite. C'est une annonce très demandée cependant, donc acheteur sérieux seulement. J'ai eu beaucoup d'intérêt. J'ai répondu en tant que Sam, un investisseur de l'extérieur de la ville à la recherche d'une opportunité de location à long terme. Darren adorait les investisseurs. Les investisseurs signifiaient de l'argent rapide, pas de chichi, pas d'inspection. Exactement le genre de cible à qui il pouvait faire des promesses excessives en espérant qu'il ne creuserait pas trop. Nous avons fixé une visite pour le samedi à 11 h. Maintenant, j'avais besoin de quelqu'un pour jouer Sam. J'ai pensé à engager quelqu'un, mais cela comportait des risques. Au lieu de cela, j'ai demandé une faveur à quelqu'un qui me devait quelque chose, Greg Wallace. Greg était un ancien collègue, travaillant maintenant dans la conformité immobilière. Nous avions travaillé ensemble sur un contrat cauchemardesque il y a des années, et je l'avais couvert lorsqu'un client avait tenté de lui faire porter le chapeau pour un délai non respecté. Il ne l'a jamais oublié. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, a dit Greg après que je lui ai tout exposé. Tu veux que je prétende être un acheteur, que je visite la maison à moitié rénovée de ton frère, et que je pose un tas de questions juridiques ennuyeuses. En gros, ai-je dit. Mais de manière décontractée, comme si tu étais juste un investisseur intelligent. Il a ri. Alex, c'est mesquin. J'adore. Je suis partant. Nous avons un peu répété. J'ai envoyé à Greg les documents de la terrasse, les plans de zonage, et je lui ai même imprimé une fausse fiche d'acheteur à transporter. Tout ce qu'il avait à faire était de jouer le rôle, de poser des questions spécifiques, de pousser Darren à admettre officiellement qu'il possédait la terrasse, ou pire, que les rénovations incluaient une propriété sur laquelle il n'avait pas de droit. Samedi matin, je me suis garé à 2 pâtés de maison. Greg avait un micro dans le col de sa chemise. J'avais mon ordinateur portable ouvert dans ma voiture, l'audio diffusé en direct dans mes écouteurs. À 11h03, Greg a frappé à la porte. Darren a répondu avec son ton de charme fin habituel. « Et, tu dois être samedi. Entre, mec. Laisse-moi te faire visiter. » Les premières minutes ont été de la conversation de salon. Darren se vantant des appareils électroménagers, dont aucun n'était encore installé. Puis la visite s'est déplacée vers le jardin. Greg, jolie terrasse. Est-ce qu'elle est incluse dans la parcelle? Darren, ouais. Elle fait entièrement partie de la propriété. Juste besoin d'un peu de teinture. Greg, je n'étais pas sûr. Les registres du comté montrent une ligne de parcelles séparée. Darren a fait une pause. Oh, ouais. Eh bien, c'est juste une technicité. Ma famille possède le terrain. C'est tout dans la famille. Personne ne va se battre pour ça. Greg a compris. Donc, si j'incluais la terrasse dans une évaluation pour le financement, c'est bon? Darren, avec juste une pointe d'hésitation, oui, totalement. Je veux dire, ça fait partie de l'espace de vie, tu sais. Boum. Un mensonge enregistré. Fausse déclaration de propriété à un acheteur potentiel. Assez pour une plainte formelle auprès de la commission des licences de l'État. Même s'il n'était pas licencié, le fait de se faire passer pour tel en donnant de fausses informations était grave. Greg a terminé la visite avec quelques questions plus inquisitrices, a remercié Darren, et est parti. J'ai soumis le fichier audio à mon avocat cet après-midi-là. Il a souri en l'entendant. « Tu veux rendre les choses vraiment amusantes ?» a-t-il demandé. « Toujours. Nous envoyons ceci aux plateformes d'annonces avec un avis juridique de fausse déclaration. Ils retireront l'annonce. Ensuite, nous déposons une plainte auprès du bureau de zonage pour tentative d'inclusion de terrains protégés dans une vente. Après cela, nous contactons les commissions d'agents immobiliers. Même s'il n'est pas licencié, il y a assez ici pour le secouer. » J'ai hoché la tête. Et l'acte? La part de maman? Nous y arrivons. Mais cette pression le rendra négligent. C'est ce que nous voulons. Il avait raison car le mardi, l'annonce avait disparu de Facebook et de Zillow. Une petite victoire, mais suffisante pour secouer Darren. À 18h21, il m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal, la voix tendue.
Je ne sais pas ce que tu crois faire, mais c'est ma maison. Tu as fait valoir ton point. Arrête juste avant que les choses n'empirent. J'ai envoyé le message vocal à l'avocat. Puis j'ai fait mon prochain mouvement. Jenny avait hésité à s'impliquer directement. Elle détestait les conflits. Mais maintenant qu'elle voyait à quel point Darren s'enfonçait, elle a accepté d'aider. Discrètement, elle est allée rendre visite à maman à nouveau, cette fois avec des papiers en main. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas accusé. Elle a juste expliqué. Expliqué que Darren avait menti sur le refinancement. Expliqué qu'il avait mis la maison en vente avant que l'acte ne soit transféré. Expliqué que si elle cédait sa part, Darren pourrait vendre la maison sous son nez. Ce n'était pas facile. Maman voyait toujours le monde à travers des lunettes roses d'Darren, mais à la fin de la conversation, elle a accepté de suspendre le transfert. Jenny lui a dit qu'elle avait besoin de plus de temps pour comprendre le côté juridique. Cette pause était tout ce dont j'avais besoin car ce que Darren ne savait pas, c'est que j'avais déjà déposé un avis d'intention de faire valoir les droits de servitude auprès du bureau du comté. Ce qui signifiait que s'il essayait de remettre la propriété en vente sans enlever la terrasse et redessiner les limites, elle serait signalée instantanément. Il était coincé. Ne pouvait pas finir les rénovations, ne pouvait pas mettre en vente, ne pouvait pas refinancer, ne pouvait pas vendre. Et plus important encore, il ne pouvait plus culpabiliser maman pour qu'elle cède ses droits car maintenant elle avait un avocat, un bon, gracieuseté de Jenny et moi. Darren a essayé une fois de plus. Un courriel, décousu, mi-menace, mi-supplication désespérée, m'accusant de ruiner la famille. Disant que papa aurait honte. Disant que je détruisais tout pour une stupide terrasse. Je n'ai pas répondu car il ne s'agissait pas d'une terrasse. Il s'agissait de principes. Et maintenant le piège était tendu. Il lui restait une carte à jouer et je voulais qu'il la joue car le prochain coup, c'était le mien. Darren n'est pas resté silencieux. Il ne le fait jamais. Mais pour la première fois de sa vie, il était acculé, et ça se voyait. Une semaine après que les annonces ont été retirées et que son entrepreneur a coupé les ponts, j'ai reçu un autre message. Celui-ci était civil, presque répété. Parlons. Pour de vrai cette fois. Pas de jeu. Juste deux frères qui règlent ça. Je n'ai pas répondu car il n'y avait plus rien à régler. Il ne le savait juste pas encore. En coulisses, tout était déjà en mouvement. L'avis de mise en application de la servitude avait forcé le bureau des permis à suspendre toutes les demandes en attente impliquant la terrasse et le terrain adjacent. Même si Darren avait essayé de se frayer un chemin à coups de pot de vin, l'agent de zonage supervisant le district était méticuleux et respectueux des règles. Plus important encore, mon avocat avait déposé un BLI pendant. Un avis formel d'un litige juridique impliquant la propriété, qui empoisonnait efficacement toute tentative de la vendre. Ce dépôt juridique apparaissait sur chaque recherche de titre de propriété. Cela signifiait qu'aucune banque ne garantirait une hypothèque pour elle. Aucun évaluateur ne la toucherait. Même si Darren trouvait un acheteur miracle, aucune société de titres n'approuverait une vente nette. La maison était radioactive. Mais ce n'était pas la vengeance. C'était la préparation. Le vrai coup est venu quand Darren a fait son dernier geste désespéré. Voyez-vous, mon avocat l'avait prédit. Darren, étant Darren, essaierait de se débarrasser de la maison en l'état, dans une vente privée, sous la table. Pas de permis, pas d'assurance titre, juste une transaction rapide en espèces à quelqu'un prêt à parier. Et nous avions raison. Jenny m'a appelé en panique un après-midi. Il l'a remise en vente, sur OfferUp cette fois. Langage différent. Dit que c'est une opportunité hors marché pour les investisseurs avec une vision. Dit que la terrasse est offerte avec la propriété. J'ai vérifié l'annonce. Effectivement, même maison, nouvelle formulation, aucune mention du signalement juridique, juste des promesses audacieuses et des photos floues. C'était tout ce dont j'avais besoin. Nous avons appelé l'acheteur. Enfin, Greg les a appelés. Vous vous souvenez de Greg, mon ami de la conformité qui a joué le faux investisseur pendant la visite? Oui. Il a appelé le numéro indiqué en se faisant passer pour un autre investisseur curieux de l'affaire. Il a dit qu'il avait entendu parler de la propriété et voulait confirmer les limites de la parcelle. L'acheteur, un certain Nick de l'extérieur de la ville, a admis qu'il n'avait pas encore fait de recherche de titre mais avait déjà donné à Darren un petit acompte pour la bloquer.
Greg a insisté juste assez. Vous êtes sûr que cette terrasse vient avec la maison? Parce que les registres du comté montrent une parcelle séparée. Nick est devenu nerveux. Il m'a dit que tout faisait partie de la vente. Greg a répondu, vous devriez peut-être vérifier ça. Il y a un lit pendant sur la propriété. Vous n'avez pas vu ça? Silence. Puis Greg, avec un timing d'expert, lui a envoyé le document public, mon dépôt, et les papiers de la servitude. Et juste comme ça, Nick a ignoré Darren. Pas de vente, pas d'argent, pas d'issue. 2 jours plus tard, j'ai reçu un autre appel de maman. Cette fois, sa voix n'était pas sèche. Elle était calme. Warren, je pense que j'ai fait une erreur. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste laissé parler. Il m'a dit que tu essayais de prendre la maison, que tu le détestais, que tu étais amer et que tu voulais ruiner le nom de la famille. Et je l'ai cru. J'ai dégluti difficilement. Et maintenant? Elle a expiré. Maintenant, je vois un fils qui a protégé l'héritage de son père, qui n'a rien demandé, qui voulait juste les quitter. Nous avons parlé longtemps cette nuit-là, de papa, de la façon dont Darren tordait les choses, de la façon dont les gens s'accrochent parfois à une version d'une personne si longtemps qu'ils cessent de voir la vérité. Elle a admis qu'elle n'avait lu aucun document que Darren lui avait donné. Juste signé ce qu'il disait être sûr. Elle a pleuré, s'est excusée de douter de moi, de ne pas poser plus de questions, de l'avoir laissé raconter son histoire. Je n'ai pas remué le couteau dans la plaie. Ce n'était pas le but. Le but était qu'elle voyait maintenant. Et cela signifiait que le dernier pilier de soutien de Darren venait de s'effondrer. Le lendemain, elle a appelé son propre avocat, un des contacts de Jenny, et a entamé une annulation du processus de renonciation. Comme le transfert n'avait pas été entièrement enregistré en raison d'un retard administratif, la révocation a été déposée juste à temps. Darren a perdu l'accès à sa part de la propriété. Il était furieux. Je le sais parce qu'il a envoyé un courriel à tout le monde. Un long manifeste dramatique sur la trahison, le sang et l'héritage. Il m'a accusé d'instrumentaliser la mort de papa, a accusé Jenny d'être une traîtresse, a accusé maman d'être sénile. Il a même menacé de me poursuivre pour diffamation. Ce dernier point a fait éclater de rire mon avocat. Laisse-le faire, a-t-il dit. Tout ce que ça fera, c'est l'enfoncer encore plus. Mais je n'avais pas fini. Il restait encore une pièce. La terrasse. Voyez-vous, la construction originale n'était pas juste un morceau de bois derrière une maison. C'était un souvenir. Un des seuls week-ends que papa, Darren et moi avions passé à travailler côte à côte. Mais Darren avait essayé de la démolir, de la vendre, de la revendiquer, de mentir à son sujet. Alors, je l'ai récupérée. Littéralement. J'ai payé un entrepreneur local pour venir installer une clôture autour de la terrasse, juste assez haute pour marquer le coup. Sur le portail, j'ai monté une petite plaque. Propriété privée. Accès restreint. La clôture ne bloquait pas le reste du jardin. N'empiétez pas sur la section de Darren. Mais elle envoyait un message. Elle disait, ceci est à moi, et tu n'as plus le droit de l'utiliser. Les voisins l'ont remarqué. L'un d'eux a même commenté, on dirait que la terrasse est sous nouvelle direction. J'ai juste souri. 1 mois plus tard, le rêve de rénovation de Darren était mort. La maison est restée à moitié éventrée. Pas d'acheteur, pas d'argent, pas de permis, pas d'entrepreneur, pas de mère de son côté, pas de sœur pour le défendre. Et la banque? Eh bien, il s'avère que Darren avait contracté un prêt personnel à court terme pour les travaux initiaux, prévoyant probablement de le rembourser après la vente. Mais avec la maison invendable et la répartition des capitaux propres gelés, il a fait défaut. Ils ont mis un privilège sur la maison. En moins de 3 mois, la propriété a été de nouveau mise en vente, cette fois par la banque pour saisie. Et ce fut le coup de grâce. Non pas parce qu'il a perdu la maison, mais parce qu'il a perdu l'histoire. Darren avait toujours besoin de l'histoire, qu'il était le chef, le pourvoyeur, celui qui portait l'héritage de papa. Mais à la fin, tout ce qu'il portait, c'était des dettes et des promesses vides. Je suis passé en voiture une fois après que la banque l'a reprise. L'endroit avait l'air hanté. Fenêtres barricadées, pelouse envahie par les mauvaises herbes, la terrasse toujours debout, intacte,
juste derrière la clôture. Une semaine plus tard, la clôture a été enlevée. Pas parce que j'ai abandonné, mais parce que je n'en avais plus besoin. Le message était passé. L'héritage avait été protégé. Et le souvenir, il était en sécurité là où il avait toujours appartenu, avec moi. J'ai laissé une dernière note sur le comptoir de la cuisine le jour où ils ont commencé à vendre aux enchères les installations intérieures. Juste une note simple. Tu as toujours dit que je ne prenais jamais mes responsabilités. Il s'avère que si. Tu ne l'as juste jamais remarqué. Darren n'a pas assisté à la vente aux enchères. Maman est passée le week-end suivant. Nous nous sommes assis sur la terrasse, un café à la main, regardant le coucher de soleil derrière les arbres, de la même manière que nous le faisions avec papa. Elle était plus calme maintenant, plus humble. Mais il y avait une paix dans ses yeux que je n'avais pas vue depuis des années. « Je suis fier de toi », a-t-elle dit. Je n'avais pas besoin de l'entendre, mais ça signifiait quand même tout. Cette nuit-là, je me tenais seul sur la terrasse et regardais le jardin, maintenant dépouillé d'illusions et de complots. Juste de l'herbe tranquille, une lumière déclinante, et l'écho d'une bataille que je n'avais pas voulu, mais que j'ai refusé de perdre. Parce que parfois, tenir bon ne ressemble pas à crier ou à claquer des portes. Parfois, ça ressemble à une clôture. Parfois, ça ressemble au silence. Et parfois, ça ressemble à la victoire. Il a essayé d'hériter de l'héritage, mais je l'ai construit planche par planche. Et je n'ai jamais lâché prise.